Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'apprécie tout particulièrement. Regardez chez les autres, vous tournez et que je sais que vous aimez beaucoup. Il s'agit de mes meilleures lectures de 2020. Sincèrement, pour être honnête avec vous, cette année n'a pas été une année hyper positive en termes de lecture. J'ai pas eu d'énormes coups de cœur à part certains, mais ça reste très restreint. J'ai pas eu tant que ça de lecture marquante. Et quand j'ai repris un petit peu tous les livres que j'avais lus, c'est très simple comment je fais pour tenir le compte de mes livres. En fait, vu qu'à chaque fois que je lis un livre, je prends une photo Instagram pour mon compte Instagram, que je vous invite à suivre si ce n'est pas encore le cas, bah du coup j'ai juste eu à aller voir les photos et au final je me suis dit que ça va. Mine de rien, j'avais quand même eu mon lot de bonnes lectures. Mais il n'y a pas de quoi en faire un top 10, sincèrement. J'allais pas ajouter des livres pour ajouter des livres. Donc il y aura 8 livres que je vous présente dans cette vidéo. On commence avec le numéro 8, oui je fais par ordre crescendo, on va garder le suspense jusqu'au bout. En numéro 8, j'ai choisi The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James, une lecture VO qui en fait mine de rien m'a quand même marqué, que j'ai trouvé assez original. Alors certes tout n'allait pas dans ce livre, mais rien que pour l'originalité de l'histoire, du scénario, de l'intrigue, je trouve qu'il a sa place dans ce top. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la seule survivante d'un équipage sur un vaisseau. Elle est toute seule à bord du vaisseau. Et elle va correspondre comme ça avec un garçon par mail. Et ils vont essayer de se rejoindre dans l'espace alors qu'elle ne l'a jamais vu. Il a l'air tout à fait honnête, mais qui sait qui ça peut être? Elle a quand même des soupçons, etc. C'est assez prenant, ça fait vraiment très ambiance thriller, space opéra dans un huis clos. C'est vraiment un livre à part et rien que pour ça j'avais envie de le mettre dans ce top parce que mine de rien en fait il m'aura marqué. Je trouve que l'ambiance est vraiment de plus en plus pesante en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire et c'était pas mal. Peut-être pas un coup de cœur à cause du dénouement je pense, mais rien que pour cette ambiance et cette plume, bah, j'ai décidé de le mettre dans ce top. Malheureusement pour ceux qui ne lisent pas en VO, je suis désolée, il n'est pas encore traduit. Peut-être un jour, on espère. En 7ème position, j'ai choisi de mettre L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, qui est un duo d'auteurs que j'aime beaucoup, et ce livre aussi, écoutez, il n'est pas exceptionnel, c'est une romance contemporaine assez drôle, comme on peut en trouver beaucoup, mais ça faisait tellement du bien, j'ai tellement de mal ces derniers temps à trouver des bonnes romances que pour le coup je me suis dit qu'il devait être dans mon top parce que j'ai beaucoup rigolé, parce que j'ai swooné, parce que j'ai adoré les personnages et que j'ai finalement beaucoup aimé ce livre. C'est l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui sont tous les deux témoins à un mariage, sauf que le problème c'est que le mariage va tourner court à cause d'une intoxication alimentaire. Les mariés ne vont pas pouvoir aller en lune de miel et ça va être au tour de Olive et Ethan d'y aller parce que bah, pour le coup pourquoi gâcher un voyage qui n'est pas remboursable. Donc ce sont tous les deux le frère et la sœur du marié qui en fait ne peuvent pas se voir en peinture. Donc ils vont faire semblant d'être mariés, tout ça pour en profiter de tous les avantages que le bel hôtel a à fournir. Et c'était juste très drôle, j'ai beaucoup aimé. Sincèrement c'est une très bonne romance contemporaine, je vous la conseille. En 6ème place, il me fallait un Stephen King parce que Stephen King c'est quand même devenu une référence pour moi, mine de rien. Et j'ai choisi de mettre Misery que j'ai beaucoup aimé. On m'avait dit que c'était un des meilleurs de Stephen King, donc j'espère quand même que les autres que j'ai pas encore lus sont tout aussi bien. Mais c'est vraiment un huis clos très étouffant, où la pression monte au fur et à mesure, on sent que ça va mal tourner, on sent que c'est pas possible autrement. Et ça n'y manque pas, hein, puisque c'est l'histoire d'un auteur, Paul, qui va être kidnappé en quelque sorte. Il va être secouru malgré lui par Annie, qui est une infirmière très étrange, qui va décider de le soigner elle-même, non pas de l'amener à l'hôpital, et à la suite d'un accident de voiture, pardon. Et Annie est une des plus grandes fans de Paul, des livres de Paul, sauf que Paul a décidé de faire mourir son héroïne et que Annie n'est pas du tout d'accord avec ça. Et voilà, c'est
incroyablement bien écrit, c'est une ambiance à couper au couteau et on lit ce livre en sachant que il va s'y passer des choses pas très chouettes parce que c'est assez glauque ce qui se passe, la relation qu'il y a entre Annie et Paul, c'est assez tordu mine de rien. Et c'est génial, voilà, c'est juste génial. Je pense que si vous aimez Stephen King ou que vous aimez les huis clos et les thrillers psychologiques de manière générale, vous ne pouvez qu'aimer. On passe à mon top 5 et en 5ème position il y a une bande dessinée. Et oui, j'avais envie d'intégrer une BD que j'ai trouvée trop bien. Alors je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté, parce que vous savez que les livres que j'aime, je les prête. Il s'agit de Dans la combi de Thomas Pesquet que j'ai adoré. J'ai appris plein de choses, j'ai ri mais alors à un nombre incalculable de fois parce que c'est très drôle les situations qui sont décrites et l'humour de l'autrice fait que on ne peut que rigoler. Franchement c'est tout ce que j'aime dans ce genre de bande dessinée, on apprend des choses, ça se lit bien, c'est marrant, il y a plein de petites planches qui nous font voyager en même temps rigoler, enfin bref j'ai beaucoup aimé. L'espace a toujours été un endroit qui me fascine et je vous avoue que pour le coup j'étais vraiment dans mon univers même si je connais pas du tout le monde des astronautes. Au final ça m'a appris plein de choses et encore une fois je vous dis j'ai beaucoup aimé ce livre à mettre entre toutes les mains, que ce soit pour les adultes ou pour les plus jeunes. En 4ème position, je mets une série, oui je triche un petit peu, mais bon, clairement, l'année 2020 a été pour moi l'année de la découverte de ACOTAR, donc j'étais obligée de le mettre dans ce top, Un palais d'épines et de roses. Et tous les autres livres, je vous ai fait une vidéo dédiée à cette série, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je comprends tout à fait l'engouement que les gens ont eu pour cette série, parce que oui, effectivement, c'est une très bonne série de fantasy. Young Adult, New Adult, on ne saurait pas trop, mais vraiment, oui, il y a un très bon univers, les personnages sont sympathiques, même si quelquefois un petit peu trop parfait, notamment le personnage de Rhysand, mais bref, je trouve quand même que c'est une très bonne série qui ne pouvait pas ne pas figurer dans ce top. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur mon avis, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée à la série et je vous la mets en barre d'infos. En 3ème position, une lecture que vous n'avez pas encore vue sur ma chaîne qui sera aussi décrite dans un prochain update lecture. Il s'agit de La filasse d'argent de Naomi Novik que j'ai enfin lu. Vous savez que j'avais eu un coup de cœur monumental pour Déraciné de la même auteure. Et bien je suis super contente d'avoir enfin lu celui-ci, c'était juste la période idéale parce que pour le coup on est dans une ambiance fantasy tirée d'inspiration russe, slave. On va suivre plusieurs héroïnes, des femmes assez fortes qui ne se laissent pas faire par l'adversité. Myriam qui est fille et petite fille de prêteur et qui va aller récolter l'argent à la place de son père qui n'est pas du tout apte à aller demander aux gens de rembourser leurs dettes et elle va tellement bien réussir à changer l'argent en or en quelque sorte que elle va attirer l'attention d'un roi Starik. Les Starik sont un peuple de l'hiver, c'est un peuple un petit peu surnaturel qui vivent à la frontière du monde humain et le roi Starik va demander à Myriam de changer son argent Starik en or et elle va se retrouver comme ça liée au roi en quelque sorte, je vous en dis pas plus. On va suivre aussi Irina qui est fille de duc et qui va devoir épouser le tsar de Russie, enfin de Russie oui je pense, on dit que c'est le tsar, ah si non attendez on dit que c'est Letty le nom du royaume, enfin bref, qui cache beaucoup de choses et qui n'est pas tout à fait humain, donc elle va essayer un petit peu de se débrouiller avec tout ça. On va suivre Wanda qui est la servante de Myriam, qui est l'aînée d'une fratrie qui va faire tout ce qu'elle peut pour s'occuper de ses frères tout en essayant de s'en sortir. On va suivre aussi le petit frère, le plus jeune frère, enfin bref on suit plein de personnages même si les deux premières que je vous dis sont plutôt les personnages principaux on va dire, mais j'ai beaucoup aimé cette ambiance encore une fois très conte de fées, la plume de l'auteur est juste géniale. Les différents points de vue rythment vraiment le récit et c'est le genre de livre qu'on lit sans se rendre compte, vous voyez, et qu'on n'a pas envie de terminer. Et ça, pour moi, quand on n'a pas envie de terminer un livre, c'est qu'on tient une pépite. En numéro 2 de ce classement, j'ai Les Apparences de Gillian Flynn, un thriller. Et oui, que voulez-vous, ça me ressemble pas, mais pour le coup, celui-ci,
Voilà, il m'avait beaucoup marqué cet été quand je l'ai lu. J'ai adoré, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors il n'est pas parfait, il y a certaines choses, un petit retournement de situation qui est un petit peu what the fuck, mais j'ai trouvé ça génial. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le livre qui a inspiré le film Gone Girl. Voilà, donc peut-être que ça vous dit un peu plus, c'est l'histoire d'une femme qui va disparaître et son mari va être suspecté. On va suivre Amy et Nick, on suit en fait Amy dans son journal plusieurs années en avant jusqu'à sa disparition, et on va suivre aussi Nick qui est le mari donc suspecté. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que c'est écrit de leur point de vue, mais à aucun moment vous n'arrivez à savoir qui ment, qui dit la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur instille de temps en temps des petites phrases comme ça qui vous font tiquer en... Attends, pourquoi il dit ça? Pourquoi elle a marqué ça? Ça veut dire que ça c'est ça, et en fait, et vous êtes perdu, vous avez plein de fausses pistes, et quand enfin tout est révélé, ben ça s'arrête pas, l'histoire continue, et j'ai trouvé ça génial. Ce retournement de situation, au début on dit hein, quoi, attends, ça va un petit peu loin là au final, mais c'est pas grave, on adhère quand même parce qu'après on se laisse porter. Moi je me suis laissée porter et j'ai trop aimé. Franchement, ça a été une claque ce livre, et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite, je vous encourage très fortement à le lire parce que ouais, j'ai adoré. Et enfin mon numéro 1 de cette année 2020, ma série ultime, parce que oui, il s'agit d'une série, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Il y a 3 tomes, je vous ai déjà parlé de cette série dans une vidéo dédiée à son sujet parce que j'ai tellement aimé suivre cette histoire, cette héroïne Vassia qui bouleverse un petit peu tous les codes, qui est traitée de sorcière, mais qui est en même temps une guerrière et qui est en même temps une femme qui essaye juste de s'en sortir. J'ai adoré cette série. Encore une fois, c'est de la fantasy dans un monde un petit peu russe, oui, ça devient mon dada, on est d'accord. Et waouh, quelle claque! Non mais vraiment, je pense que j'ai autant aimé les 3 tomes alors qu'ils ont une ambiance assez différente. Le premier se passe plus dans un village en plein milieu d'une forêt perdue. Le deuxième, on est plus dans une ville médiévale. Et le troisième, il mêle tous les genres et même plus parce qu'on est dans un univers fantasy, donc un petit peu surnaturel. Et c'était mais incroyable. On parle beaucoup de Déraciné de Naomi Novik qui est tout aussi bien, mais c'est aussi bien. Je comprends pas pourquoi cette série n'a pas fait plus parler d'elle. Pour moi, c'est écrit d'une manière fantastique, la plume est géniale, ça fait encore une fois très conte de fées, c'est pour ça que je le compare beaucoup à Naomi Novik. Ça ressemble un petit peu à l'univers de la fileuse d'argent, c'est vrai, mais pas que en fait, et c'est tellement dense, et en même temps, ce que j'ai préféré en fait dans L'ours et le rossignol, comparé, vous voyez, à la fileuse d'argent, c'est qu'en fait, dans la fileuse d'argent, les héroïnes, comme il y en a plusieurs, on n'a pas réellement le temps de s'attacher à elle, alors qu'ici on suit Vassia dans 3 tomes et c'est une héroïne très particulière que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle fait très badass en fait, et du coup, enfin pas forcément au début mais au fur et à mesure oui, et c'est ce que j'ai adoré en fait, suivre son évolution en même temps dans cet univers juste incroyable avec une plume, je vous le disais, vraiment soignée qui fait encore une fois très narration de conte de fées. Bref, il y avait tout pour me plaire et forcément j'ai adoré, et je ne peux que vous encourager à vous procurer cette série parce que je vous dis, coup de cœur monumental. Sincèrement, c'est une des meilleures séries de fantasy que j'ai lues jusqu'à maintenant. Voilà donc pour mes meilleures lectures de cette année. Un petit résumé, je suis allée assez vite sur les livres parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres updates lecture, donc j'avais pas envie de m'étendre plus que ça sur tous les livres. Mais voilà, un bilan finalement plutôt positif, même si j'avoue que par rapport au nombre de livres que j'ai lus, il y a très peu de coups de cœur. Sincèrement, j'ai eu des bonnes lectures, j'ai eu des lectures pour la plupart en fait plutôt moyennes, et ceux-ci sortent du lot, c'est pour ça que j'avais envie de m'appesantir sur ces livres-là. Donc voilà, pour faire un petit bilan global, je dirais que mes lectures se diversifient de plus en plus. Je lis beaucoup moins de romances qu'avant, ça c'est sûr, même si je retourne toujours parce que j'ai besoin de ma petite romance de temps en temps. C'est vrai que au final je suis plus attirée par d'autres registres désormais, j'ai besoin en fait de varier mes lectures.
tout simplement. J'ai pas envie de changer littéralement de genre, je ne vais pas ne plus lire certains genres ou certains auteurs parce que... Non, parce que voilà, j'ai besoin de certains repères, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de... comment dire, de livres qui me tentent qu'avant. Et j'essaye de me tourner vers des valeurs sûres, ce qui fait qu'en vrai, en fait, dans ma pile à lire, il y a beaucoup moins de livres qu'avant qui me tentent. Donc il va falloir un jour ou l'autre que je fasse un tri, je sais. Mais tout ça pour dire que 2020 n'a pas été si mal, finalement. C'était pas l'année des lectures incroyables, mais j'ai quand même fait de super découvertes. Et tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, franchement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà donc, je vais m'arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à la commenter. Dites-moi, vous, quelles ont été vos meilleures lectures de 2020. Ça m'intéresse tout particulièrement parce que vous savez que je suis toujours à la recherche de bonnes idées de lecture. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.